Voici ce que dit le président Assimi Goïta dans une intervention en langue bambara qui est traduite ici en français. Écoutez bien, Macron, écoutez ce que nous savons. À ceux qui disent que la France n'a rien fait ou que la France doit rester, j'étais au front avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai patrouillé avec eux et j'ai écouté leur radio. Ce que j'ai entendu, si vous y aviez été, vous auriez tiré sur eux. Quand nous étions au sol, les Français nous mettaient en avant. Et s'il n'y avait pas de danger, nous répondions RAS, rien à signaler. Je suis en train de citer le président Goïta, le témoignage de l'officier de terrain, le président Assimi Goïta. Écoutez bien. Et dans les cas où nous étions la cible des tirs, il disait, c'est la guerre, n'est-ce pas? Nombre de Maliens sont tombés sous nos yeux et nous ne pouvions rien dire. Il suffisait que vous vous révoltiez et de là, un seul Français tombait ou zéro perte du côté français. Je me souviens de ce fameux jour où nous étions à 5 km de Kidal. Nous pouvions déjà voir les rebelles en retraite. Nous nous sommes dit, Kidal va tomber. En moins de 15 minutes, un lieutenant-colonel est arrivé pour annoncer que nous avions l'interdiction d'entrer à Kidal. Moi et 4 de mes camarades voulions forcer le passage et désobéir à la France. Alors que nous avancions, ils ont dit clairement, un pas de plus et vous recevrez chacun une balle dans la tête. Fin de citation. Ce jour-là, j'ai pleuré comme un bébé. Et quand j'ai appelé nos supérieurs à Bamako, leur seule réponse a été « Vous devez rester derrière la France ». Le lendemain, nous avons vu ces Français ravitailler les rebelles sous nos yeux. J'ai même croisé le regard de l'un d'eux et il a souri pour se moquer de moi. Après le ravitaillement et le don de 8 pick-up, ces Français nous ont dit qu'ils le faisaient pour la paix entre l'Azawad et le Mali. Je me suis révolté à nouveau et c'est dans ce contexte que je me suis retrouvé livré à ces rebelles un jour. Ils avaient donné notre position pour que moi et mes collègues révolutionnaires soyons arrêtés. En effet, nous avons été arrêtés. Et à la radio, j'ai entendu « Bravo !» et les autres gamins, cibles, canailles sont dans le panier, mission accomplie. C'était le code avec les Français. Nous nous sommes dit que tout était fini pour nous. J'ai commencé à réfléchir et j'ai réalisé qu'il s'agit d'une question de fierté, de mourir pour son pays et j'ai ri. Puis un jour, on nous a dit que nous serions libérés. Mais pendant le temps que nous avons passé avec ces gens, le nombre de généraux et de colonels français qui appelaient par jour était inestimable. À mon retour, j'ai vu qu'ils me donnaient des formations et des promotions. Puisque le Mali a toujours été ma priorité, et tout le monde dans l'armée le sait, j'ai appris à protéger mon pays. Je connais déjà le Nord comme ma poche. Je sais qui sont ces Français et ils savent qui je suis. Je suis un commando hautement entraîné. Je suis un homme toujours prêt. Si vous voyez que nous ne lâchons pas de bombes sur ces djihadistes, c'est parce que quand ils prennent un village en otage, ils utilisent des femmes et des enfants comme boucliers humains. À ceux qui ne connaissent pas la guerre, comment voulez-vous que nous lâchions des bombes sur un village? Oubliez-vous qu'il y a des femmes et des enfants là-bas? Oubliez-vous que ces femmes et enfants sont innocents? En guerre, il faut être purement stratégique et prudent. Je vous promets que le Mali sera libre. Ensemble avec mes collègues, nous libérerons le Mali. Nous avons fait un long chemin et nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des libérateurs. Que ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui ne veulent pas, qu'ils aillent au front et constatent la situation par eux-mêmes. Nous avons une terre très riche et vaste. Nous pouvons la rendre parfaite. Fin de citation des propos du président Assimi Goïta, le général d'armée, chef de l'État, président de la transition de la République du Mali. Je reviens